Pour la ventilation prolongée de patients placés en soins intensifs, la trachéotomie a remplacé l'intubation pour devenir la méthode standard. Dans la plupart des cas, il s'agit de la technique de dilatation percutanée avec dilatateur unique selon la méthode de Chalya que le médecin met en œuvre directement au lit du patient. La mise en place de la canule trachéale peut entraîner des complications telles que la destruction des anneaux trachéaux, accident qui rendrait l'introduction de la canule nettement plus difficile. Le système modulaire TracheExperk permet de combiner à volonté un kit de dilatation et divers types de canules. Avec son écran de silicone, le mandrin-guide atraumatique de la canule trachéale est en mesure de compenser le ressaut entre la canule et un dilatateur. Cela signifie que l'introduction est atraumatique et à faible risque de lésion. Lors du retrait du mandrin-guide, l'écran de silicone s'efface latéralement, ce qui facilite le retrait. Pour réintroduire le mandrin-guide dans la canule, l'écran doit également être rabattu. Une fois le mandrin-guide poussé à travers, il se remet en place. La préparation du patient commence par un soin de bouche pour éviter la dissémination de germes. Avant l'opération, s'assurer que le patient tolère une éventuelle réintubation. Dans le cas contraire, l'intervention est contre-indiquée. Le patient doit être positionné couché sur le dos, avec un coussin sous les épaules et en hyperextension de la tête et du cou. Si le cou est gros, le goitre prononcé, ou si les situations anatomiques ne sont pas certaines, un examen écho-Doppler est fortement recommandé. Celui-ci aidera à éviter les hémorragies et les ponctions mal placées. Après avoir désinfecté la peau, recouvrir la zone d'intervention de serviettes stériles. Pour mieux s'orienter lors de la ponction trachéale, il est utile de poser des repères. À cet effet, on repère les anneaux trachéaux et la gorge après la palpation du cartilage thyroïde. La ponction doit avoir lieu dans la zone trachéale intermédiaire 2/3 ou 3/4. Pour arrêter l'hémorragie, il est possible d'injecter en option un anesthésique local, par exemple de la lidocaïne à 1% d'épinéphrine. Il ne reste plus maintenant qu'à préparer le kit de dilatation. Pour activer l'induction hydrophile du dilatateur, on utilise de l'eau physiologique. Le dilatateur doit être maintenu humide en permanence, mais la lubrification peut aussi se faire juste avant la dilatation. Pour ce patient, on a choisi d'utiliser la canule Twist, faisant partie du système modulaire TracheExperk. Elle est empaquetée dans un emballage stérile séparé. Son mandrin-guide est déjà fixé. Pour préparer la canule, il faut gonfler le ballonnet d'air pour vérifier son étanchéité, puis le dégonfler et le lubrifier au moyen du gel fourni. On procède maintenant au réglage du fibroscope. Le tube doit être retiré avec beaucoup de précaution jusqu'au-dessous de la corde vocale où il va de nouveau être bloqué. La hauteur de la ponction fait l'objet d'un nouveau contrôle par luminescence alors que le local est assombri. La surveillance fibroscopique de toute l'intervention est indispensable. L'intervention est contre-indiquée si la surveillance n'est pas possible. Hauteur de ponction dans la zone trachéale intermédiaire 2/3 ou 3/4. La ponction se réalise exactement sur la ligne médiane. À cet effet, il faut faire avancer l'aiguille creuse munie de son cathéter entièrement dans la trachée. Une aspiration d'air dans la seringue permettra de vérifier le bon positionnement. L'aiguille doit être enlevée, le cathéter téflon demeure in situ. Introduire maintenant dans le cathéter téflon le guide métallique en nitinol selon celle d'un G et le pousser vers la bifurcation. Ce guide ne doit pas pouvoir se plier. Surveillez l'opération. Le cathéter doit être enlevé. On pratique une incision cutanée horizontale d'une longueur de 1,5 cm. Mais il est également possible de pratiquer cette incision avant la ponction de la trachée. Ensuite, faire glisser le prédilatateur 14 FR sur le guide métallique selon celle d'un G et réaliser la prédilatation. On aura soin d'incliner le dilatateur dans le sens crânial pour être sûr de ne pas faire courir de risque à la paroi postérieure de la trachée.
Cette étape, elle aussi, doit être surveillée par fibroscopie. Retrait du prédilatateur. Le guide métallique selon Seldinger est repéré sur le côté proximal. Faire glisser le guide cathéter et le dilatateur sur le guide métallique. Le repérage proximal doit être visible sur l'extrémité du guide cathéter blanc. La dilatation a lieu en faisant avancer plusieurs fois l'unité de dilatation jusqu'à la marque 38 FR qui doit apparaître dans la lumière trachéale. Lors de cette opération, il faut s'assurer que les positions du guide cathéter et du guide métallique selon Seldinger restent constantes par rapport à la position du dilatateur. Retrait du dilatateur. Le guide métallique selon Seldinger et le guide cathéter demeurent in situ. Le marquage doit être visible. Faire alors avancer la canule twist à l'aide du mandrin guide jusqu'à la butée sur le guide cathéter. Celui-ci protège la paroi trachéale postérieure des lésions. La butée sur le guide cathéter évitera une introduction trop profonde. Faire avancer la canule avec le guide cathéter sur le guide métallique sous surveillance fibroscopique. Dès que la collerette de la canule atteint le niveau de la peau, retirez à la fois le guide cathéter, le mandrin guide et le guide métallique. Vérifiez si le système est bien au complet. Après quoi, on procédera à l'insertion de la chemise interne. La série traqueux twist est la seule série dont les tailles sont conformes. Cela signifie que la canule de la taille 8 dispose d'une lumière interne de 8 mm lorsque la chemise interne est en place. Gonflez maintenant le ballonnet. La position correcte de la canule est vérifiée par fibroscopie et le patient est branché à la ventilation mécanique. Une radioscopie thoracique s'impose une fois l'intervention terminée. Après l'extubation, il faut de nouveau contrôler la trachée au travers du tube et la position du ballonnet. Prévoir sur la canule une compresse et une bande de fixation. La pression du ballonnet doit se situer entre 20 et 30 millibars. Il est également possible de surveiller en permanence la pression du ballonnet, de même qu'une régulation automatique avec détection de fuite. Le système modulaire Traqueux Experc permet de combiner à volonté un kit de dilatation et divers types de canules. Les kits complets comprennent le kit de dilatation et une canule trachéale stérile avec mandrin guide atraumatique. Le système d'introduction pour les canules traqueux varioflexibles diffère de celui du traqueux twist en ce qu'il se compose de deux composants. Le mandrin guide et le guide cathéter blanc avec l'écran de silicone monté. Il compense la différence de calibre et permet un positionnement atraumatique de la canule. Le retrait est possible de deux manières. Saisir et retirer le mandrin guide orange et le guide cathéter avec l'écran de silicone en tant qu'ensemble, ou alors retirer le mandrin guide en premier, puis le guide cathéter. Ne jamais commencer par le guide cathéter. La canule Traqueux Vario est livrée prémontée et peut être utilisée directement. Le système ne doit pas être retiré de la canule avant son application. À des fins d'exhaustivité, nous tenons à vous présenter ici les opérations d'assemblage qui ne font pas partie des tâches de routine. En premier lieu, il faut visser l'écrou raccord jusqu'à ce qu'il soit tout à fait à l'arrière. On insère ensuite le mandrin guide dans la canule. La pointe jaune complète doit être saillante. Après quoi, introduire le cathéter guide et glisser l'écran de silicone sur la pointe jaune, en veillant à ce qu'une petite bordure jaune demeure visible. Pour finir, il convient de visser délicatement l'écrou raccord pour que la zone entre l'écran de silicone et l'extrémité de la canule soit parfaite. Ce patient doit être traité par une canule Traqueux Vario avec collerette réglable en profondeur
et elle est réglable. Cette canule existe également en version extra longue pour de gros coups. Pour préparer l'intervention, tournez la plaque dans la position correcte, contrôlez l'étanchéité du ballonnet et lubrifiez la surface à l'aide du gel fourni. Après la dilatation, enlevez le dilatateur ainsi que le guide cathéter blanc. Seul le guide métallique selon Seldinger demeure en place. Glissez la canule avec le système d'introduction sur le guide métallique en observant le repère qui y est apposé. Après avoir introduit la canule, adaptez la collerette à la peau. Retirez alors le système d'introduction comme décrit préalablement et vérifiez son intégralité. Les autres étapes de contrôle et de soins sont les mêmes que celles décrites pour la canule Track Twist et ne font pas ici l'objet d'une démonstration séparée. Le système modulaire Traco Experc, novateur, personnalisé, économique.